Bonjour à toutes et à tous, très ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du Journal de l'économie, dont voici le sommaire. Les produits textiles locaux désormais exonérés de TVA au Ghana, la mesure vise à encourager la production locale. La position extérieure de l'Afrique du Sud s'est renforcée fin 2018. C'est ce que soutient la Banque centrale sud-africaine. Enfin, la Banque mondiale alerte sur les menaces qui planent sur l'économie mondiale en 2019. Et nous démarrons par le Ghana où le gouvernement a décidé d'exonérer les producteurs locaux de textiles de la taxe sur la valeur ajoutée TVA. La mesure vise notamment à booster l'industrie ghanéenne du textile et essentiellement l'approvisionnement en produits textiles locaux, de quoi donc réduire les coûts de fabrication, augmenter la compétitivité des produits locaux par rapport aux produits étrangers, mais aussi aider les entreprises locales à concurrencer l'importation des produits bon marché. Avec ce nouveau programme d'allègement fiscal, les autorités ghanéennes espèrent accroître les recettes fiscales grâce à la hausse des bénéfices liés au secteur et créer plus d'emplois dans l'industrie textile qui n'emploie aujourd'hui que 5 000 salariés contre 30 000 il y a de cela quelques années. Entre novembre et décembre 2018, la position extérieure de l'Afrique du Sud s'est améliorée. Selon la Banque centrale sud-africaine qui révèle cette information, les réserves brutes du pays ont quasiment progressé d'1 milliard de dollars, soutenues notamment par la hausse des avoirs en or et des réserves de change. L'Afrique du Sud redore son blason au plan international. Fin 2018, précisément entre les mois de novembre et décembre, la position extérieure du pays s'est améliorée. Selon des données publiées par la Banque centrale sud-africaine, les réserves brutes du pays ont quasiment progressé 2 milliards de dollars. Cette situation est imputable à la hausse des avoirs en or qui ont progressé de 244 millions de dollars et des réserves de change qui ont quant à elles gagné 716 millions de dollars. Elle intervient dans un contexte marqué par la baisse des dépôts en devises dans les banques commerciales sud-africaines d'une part et la baisse de 4,46% de la valeur du rand par rapport au dollar américain d'autre part. En ce qui concerne les contrats futurs, pour les couvertures liées au risque de change, ils ont reculé de manière significative, passant de 1,07 milliard de dollars à la fin du mois de novembre à seulement 145 millions de dollars au 31 décembre 2018. Preuve que les acteurs du marché ont de moins en moins des craintes sur la couverture extérieure du pays. L'économie mondiale pourrait enregistrer un certain ralentissement au cours de cette année 2019, selon la Banque mondiale qui tire la sonnette d'alarme et met en garde contre des cieux assombris. Le conflit commercial entre les États-Unis et la Chine va nuire davantage aux économies du monde. Selon les projections semestrielles de la Banque mondiale, la croissance mondiale va ralentir à 2,9% en 2019 et à 2,8% en 2020. L'économie mondiale traverse une période difficile. Les cieux s'assombrissent et nous assistons au ralentissement de l'économie mondiale. Les risques augmentent. Aujourd'hui, l'économie mondiale est encore robuste, mais l'arrivée d'une tempête ou d'une éclaircie dépendra de la réaction des dirigeants. Pour l'économiste de la Banque mondiale, le conflit commercial qui oppose les deux premières puissances économiques mondiales, à savoir les États-Unis et la Chine, va nuire davantage à l'économie mondiale si rien n'est fait pour y mettre un terme. US and China account for
Les États-Unis et la Chine représentent 40% du PIB mondial et ils représentent 20% du commerce mondial. La façon dont ils vont surmonter leurs différences va être très importante pour l'évolution de l'économie mondiale cette année. En attendant une sortie de crise, la Banque mondiale plaide pour la flexibilité. Les dirigeants en 2019 doivent adopter des politiques pour éliminer l'incertitude, s'assurer qu'elles soient constructives et au final flexibles. Nous arrivons à une période de ralentissement et les mesures politiques vont être très importantes. Autre recommandation, l'investissement dans le capital humain. Nous traversons un changement technologique. Cette période de changement technologique va nécessiter différents types de talents. Donc investir dans le capital humain va être crucial et je pense que les gouvernements seront mieux servis s'ils trouvent des moyens d'investir dans la santé de leur société, investir dans l'éducation de leur société. De quoi atténuer, selon la Banque mondiale, le pessimisme qui plane sur l'économie mondiale et renouer avec une croissance mondiale synchronisée. Direction maintenant le Sénégal, un pays qui table sur une croissance de 6,9% en 2019. On en parle juste après une petite pause. Et c'est bien sûr avec notre chroniqueur Casimir Pédia. Bienvenue à vous. Bonjour Inès. Donc vous nous emmenez aujourd'hui au Sénégal où l'activité économique devrait rester dynamique et se maintenir sur une tendance haussière à la faveur d'un environnement interne plus favorable cette année. À quoi donc doit-on cette perspective ? Merci Inès. Il faut dire que le Sénégal doit sa performance beaucoup plus à l'investissement structurant interne. Le Sénégal s'efforce, le gouvernement sénégalais s'efforce à investir beaucoup plus au niveau des méso-entreprises, mais surtout des PME, entendez petites et moyennes entreprises et les petites et moyennes industries au niveau du pays. Les grosses entreprises qui déjà ont quand même une certaine l'éligibilité, voilà, en termes donc de financement également, bénéficie de l'assistance du gouvernement. Tout ceci vient donner donc à une économie qui est en train de renaître depuis 2014 grâce au programme Sénégal émergent, donc donne un plus à l'économie qui aujourd'hui, vous l'avez dit, est en train d'afficher un taux de croissance de 6,9% contre 6,8% en 2018. Le Sénégal également, c'est ce pays-là qui, à l'horizon 2021, pourra donc exploiter ces puits de gaz en faveur donc des pays émergents. Tout ceci pourra donc donner à ce pays une véritable croissance en ce qui concerne donc son produit intérieur brut. En tout cas, il faut déjà dire que les Sénégalais ressentent cela au niveau donc de leurs assiettes, au niveau des entreprises. Le Sénégal est en train donc d'accroître sa chance d'aller vers une émergence réelle, car selon donc les observateurs, selon le FMI et la Banque mondiale et aussi selon les partenaires au développement, le Sénégal est en train de développer les 3 secteurs d'activité, à savoir le secteur primaire, le secteur secondaire et le secteur tertiaire, avec selon donc la direction de la prévision et des études économiques, la DPE. Le Sénégal a pu donc au cours de l'année 2018 afficher un taux de croissance au niveau du secteur tertiaire qui avoisine les 5% du produit intérieur brut contre 2,9% pour le secteur primaire, et tout ceci donc s'accompagne avec un secteur donc secondaire qui reçoit beaucoup de financement, qui est en train donc de développer beaucoup donc de matières premières au niveau de ce pays. En tout cas, le Sénégal, pour le peu qu'on puisse dire, s'affiche comme le deuxième en termes de puissance au niveau de la sous-région ouest africaine. Malgré ces belles perspectives, Casimir Pédia, on annonce que l'inflation va rester en dessous de la norme communautaire. C'est bien ça, Inès. Le Sénégal va afficher une inflation de 1,9% pour le compte de l'année 2019 contre 2,3%
3% pour 2018, alors que la norme communautaire tourne autour de 2,5%. Je veux parler donc de l'UEMOA, de la Banque centrale, donc des États de l'Afrique de l'Ouest, qui a affiché donc au compteur 2,5% le taux d'inflation à ne pas atteindre. Ça pouvait être une bonne note pour un pays comme le Sénégal. On pourrait dire que le Sénégalais se portera mieux en 2019 parce qu'il y aura moins de pression dans les marchés pour s'approvisionner pour le Sénégalais. Mais tenez-vous tranquille, un taux d'inflation de 2,5% n'est pas du tout une bonne santé pour un pays. Il faut aller au-delà de cela. Il faut atteindre le seuil donc de 5%. Il faut atteindre donc les 8% pour véritablement afficher une économie qui est en nette progression en ce qui concerne donc le prix au niveau des marchés. Car si véritablement le taux de croissance pourrait atteindre donc les 7% pour le compte donc de l'année 2019, il faudrait que véritablement les vendeurs, c'est-à-dire donc les commerçants puissent véritablement ressentir cela au niveau donc de leurs marchandises, de leurs étalages en augmentant les prix. Et c'est à ce seul prix-là que véritablement le produit intérieur brut pourra donc atteindre le seuil véritablement d'un pays émergent. En tout cas, la norme communautaire qui est de 2,5% n'arrange pas toujours les pays de l'UEMOA et ici il va falloir travailler pour que véritablement le taux d'inflation puisse refléter véritablement le taux de croissance au niveau du pays. Alors que dites-vous du déficit budgétaire qui va rester négatif? On parle d'une projection de 442,9 milliards de francs CFA. C'est vrai, Inès, pour le compte de l'année 2019, le Sénégal aura à aller chercher sur le marché financier, soit sous-régional ou international, environ 445 milliards de francs CFA complémentaires pour pouvoir donc équilibrer son budget. Mais ceci n'est pas impossible pour un pays comme le Sénégal qui affiche de très belles perspectives, je l'ai dit depuis 2015. Le Sénégal déjà pour les années 2017-2018 avait déjà affiché donc un déficit négatif et au cours donc de l'année budgétaire, le Sénégal a pu donc s'afficher sur le plan international et donc 2019 ne restera donc pas en marge. 2019 ne serait pas l'année noire en termes donc de mobilisation des recettes sur le plan international. Donc certainement, le pays pourra atteindre. En tout cas, pour les projets structurants, pour les projets de développement, mais aussi pour les projets sociaux que le Sénégal a donc envoyés au niveau du Parlement, je ne crois pas savoir que le pays va faire piètre figure en ce qui concerne la mobilisation des recettes de façon globale. Et ce n'est pas la petite cagnotte financière, si vous permettez l'expression, de 445 milliards de francs CFA réservés aux partenaires techniques et financiers qui feront défaut donc à la masse du budget total de l'État pour véritablement atteindre les performances économiques de ce pays-là, car les projections de 7% de taux de croissance restent encore une intention et il va falloir véritablement mouiller le maillot. Finalement, Kazmi Pedjo, est-ce que le Sénégalais va mieux se porter en 2019 ? En tout cas, selon donc les informations disponibles à la date donc du 31 décembre, le Sénégalais pourra mieux se porter pour le compte de l'année 2019 car beaucoup de choses sont annoncées. Beaucoup donc de sous-secteurs pourront donc bénéficier de l'assistance non seulement de l'État mais aussi des partenaires techniques et financiers. Et la relation secteur public, secteur privé est au beau-fixe. Le climat des affaires est au beau-fixe et je ne sais pas pourquoi le Sénégal ne pourra donc pas atteindre donc ces performances. Le Sénégalais pourra mieux manger, le Sénégalais disposera de l'énergie électrique, le Sénégalais pourra donc envoyer son enfant à l'école pour le compte de l'année 2019. En tout cas, ce n'est pas nous qui le disons, c'est les documents qui affichent donc ces intentions au niveau du pays. Et nous espérons en tout cas qu'au Sénégal, en 2019, la population va réellement ressentir tout ceci. Merci beaucoup à vous, Kazmi Pedjo. On se donne rendez-vous dès mercredi dans un nouveau numéro. Toujours avec le même plaisir. Voilà, chers amis téléspectateurs, vous l'aurez compris, nous sommes à la fin de ce numéro. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur Sika et à mercredi.